Le 28 novembre, l'Église fête Sainte Catherine Labouré, une fille de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, qui a bénéficié des apparitions de la rue du Bac que je vous ai racontées hier. Sainte Catherine est née le 2 mai 1806 dans un petit village bourguignon, Feine-les-Moutiers, et son nom de baptême était Zoé. Ce n'est que plus tard qu'elle s'appellera Catherine. Zoé est la 8e de 10 enfants, ses parents sont agriculteurs. À 9 ans, elle perd sa maman, nous sommes en 1815, et alors elle décide de prendre la Vierge Marie pour mère. Elle est recueillie pendant 3 ans chez une tante, et quand elle revient à la ferme familiale à l'âge de 12 ans, c'est pour permettre à sa sœur aînée, Marie-Louise, d'entrer chez les Sœurs de la Charité à Langres. Et à 12 ans, Zoé se retrouve responsable de toutes les tâches ménagères de la maison et de la ferme, gérer les serviteurs de la ferme, s'occuper du fournil, de l'étable, du poulailler, du colombier, du verger, bref, un temps bien rempli dans lequel elle arrive encore à ajouter des temps de prière. J'oublie le fait qu'elle s'occupe aussi de son petit frère Auguste, qui est handicapé suite à une chute. Bientôt, Zoé ressent l'appel à la vie religieuse. Elle voit même en rêve le visage d'un prêtre âgé, et elle reconnaît Saint Vincent de Paul, le fondateur des Filles de la Charité avec Sainte Louise de Marillac. Et elle entend ce prêtre, donc elle identifie avec Saint Vincent, « Ma fille, c'est bien de soigner les malades, un jour vous viendrez à moi, Dieu a des desseins sur vous, ne l'oubliez pas. » Mais le papa ne se fait pas, n'accepte pas la situation de cette manière, il refuse que sa fille aille au couvent, alors elle est envoyée à Paris chez son frère pour en fait être servante dans le restaurant de son frère dans les quartiers pauvres. Et là, Zoé découvre la pauvreté des villes et cela renforce sa vocation, elle veut servir les pauvres, ce qui est justement le charisme des Filles de la Charité. Alors finalement, le père va céder et elle va pouvoir rentrer chez les Filles de la Charité le 21 avril 1830 comme simple postulante. Et à peine arrivée, puisque le 18 juillet de la même année, elle va avoir la première vision de la Vierge Marie que je vous ai racontée hier. Immédiatement après ces visions, début 1831, Catherine est envoyée à l'hospice d'Enghien, dans un faubourg pauvre du sud-est de Paris, où elle va se dévouer sans compter, tout en cachant son secret avec une grande efficacité. Le mystère de la vie de Sainte Catherine Labouré, c'est que personne n'a su, de son vivant, qu'elle était la voyante de la rue du Bac. Elle a caché cela avec une humilité qui doit forcer notre admiration. Elle n'a jamais voulu attirer le feu des projecteurs sur elle. Pour elle, ce qui comptait, c'est ce que la Vierge Marie avait demandé et de mettre toute l'attention des gens sur la Vierge Marie et ses promesses. Notre chère sœur Catherine a connu bien des épreuves dans sa vie. Par exemple, sa sœur Marie-Louise, qui l'avait précédée chez les Filles de la Charité, a quitté les Filles en 1835 suite à des critiques et à des calomnies, et ça a fait beaucoup souffrir sœur Catherine Labouré. Heureusement, 10 ans après, Marie-Louise est revenue dans la congrégation. En 1844, elle a perdu son père, et en 1848, il y a eu les journées révolutionnaires sanglantes du mois de juin. Ça a été une vie assez mouvementée, caractérisée par une humilité fantastique et le service des pauvres et des malades. En 1876, sœur Catherine a pressenti que sa fin était proche. Alors, il y a un dialogue qui s'est fait avec sa supérieure, toujours dans la même maison. Elle lui a dit « Désormais, je ne vivrai plus longtemps. Je crois que le moment est venu de parler. Vous savez de quoi ?» La supérieure répond « Ma bonne sœur Catherine, je me doute bien, il est vrai, que vous avez reçu la médaille miraculeuse,
mais par discrétion, je ne vous en ai jamais parlé. Eh bien, ma sœur, dit Catherine, demain, je consulterai la Sainte Vierge dans mon oraison. Si elle me dit de tout raconter, je le ferai, sinon je garderai le silence. Il faut savoir que la Vierge avait dit à Catherine, vous ne me verrez plus, mais vous m'entendrez encore dans l'oraison. C'est la sainte du silence, en fait, la sainte de l'humilité du silence. Et elle a prié, la Vierge donc lui a fait comprendre qu'elle pouvait le dire, elle a tout raconté à sa supérieure, et elle est morte le 31 décembre 1876. Dans les jours qui ont suivi sa mort, le bruit commence à courir qu'elle était la voyante de la rue du Bac. La foule se presse devant son cercueil. Une pauvre femme amène dans une caisse montée sur des roulettes son fils de 12 ans, infirme de naissance. Elle veut le faire descendre dans le caveau. Et voici que l'enfant se relève sur ses jambes. Le premier miracle de Sainte Catherine est pour les pauvres. Elle a servi les pauvres toute sa vie. Elle continue de servir les pauvres au ciel. Le pape Pie XI béatifie Catherine le 28 mai 1833. Le pape Pie XII la canonise le 27 juillet 1947. Et son corps, retrouvé intact, est exposé dans une châsse dans la chapelle de la médaille miraculeuse de la rue du Bac.